L'innovation est un avantage concurrentiel primordial. Chez la plupart de mes clients, c'est une conviction profondément ancrée. Et pourtant, dans la pratique, on va constater des choses assez étonnantes. En effet, l'innovation va souvent être uniquement une phase dans un projet, que ce soit pour créer un nouveau produit ou pour faire évoluer un produit existant. Cette phase peut même être déléguée à une équipe dédiée, et parfois, l'utilisateur final n'est même pas considéré. Si l'on en croit les approches innovantes les plus utilisées, comme le Lean Startup ou le Design Thinking, l'innovation ne doit pas être uniquement une étape à valider avant de passer à la réalisation. Au contraire, c'est une manière de faire, une manière de voir qui doit nous accompagner au quotidien et qui doit nous suivre tout le long de la vie de notre produit. Quelle que soit la démarche innovante choisie, on va toujours retrouver les mêmes principes. Tout d'abord, interagir avec nos utilisateurs pour bien comprendre leurs problématiques. Formuler des hypothèses pour y répondre. Les développer, les mettre à disposition de nos utilisateurs pour avoir des retours. Et puis, intégrer ces retours, en tirer des enseignements pour enfin recommencer une nouvelle étape. Pour pouvoir en tirer son plein potentiel, l'innovation doit être itérative. L'agilité va nous permettre de mettre en place les conditions nécessaires à la concrétisation de ces principes. Le découpage fonctionnel, la priorisation qui vont nous permettre de choisir les hypothèses à implémenter, l'approche itérative, la notion d'incrément qui vont nous permettre de construire un produit que l'on va pouvoir rapidement mettre à disposition de nos utilisateurs. En résumé, l'agilité nous permet d'être constamment proche de nos utilisateurs pour livrer mieux et livrer vite. Adopter une approche agile, c'est l'ingrédient indispensable pour mettre en place l'innovation vraiment efficace, l'innovation continue.